Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et Bitcoin avec une paire de devises euro-dollar qui continue à se stabiliser ici suite à ce rebond qui a fait suite donc au contact avec la zone de parité ici la semaine dernière. On est revenu au-delà de cette zone des 1.0120 pour se stabiliser ici entre ce qui est devenu donc le support de cette tendance et une zone proche ici des 1.0280. Donc ce niveau est une résistance intermédiaire. Depuis quelques jours, donc on évolue à l'intérieur de celui-ci avec une certaine dose de volatilité tout de même, notamment exacerbée par la Banque Centrale Européenne. Tant que l'on est ici dans cette zone, on est toujours clairement dans un point de vue moyen terme, sous le coup de cette impulsion baissière, dont le rebond technique ici n'a fait que retracer presque la moitié de la tendance, puisque l'on est ici sur le retracement à 50%. Donc entre cette zone de retracement, qui est un peu plus haute, à 1.0283, et ce niveau ici des 1.0120, nous sommes donc dans une phase de rebond technique qui se neutralise, mais dans une dynamique ici globale de baisse liée justement à cette impulsion. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, nous sommes toujours ici dans une phase de neutralisation, mais qui se fait ici autour des 1.20. Alors il y a un moment, j'avais redescendu ici une zone que j'avais placée à 1.2070. On voit au final que c'est peut-être cette zone qui est significative aujourd'hui, alors que c'est vraiment la zone des 1.20 qui, d'un point de vue historique, normalement devrait l'être. Toujours est-il que on est ici sur une configuration qui commence à ressembler à une épaule, tête-épaule inversée. Lorsque l'on élargit ce graphe, on a bien ici la phase de baisse, et regardez si je trace un petit peu le tracé des bougies, on a ici une première phase de baisse, on remonte, une deuxième phase de baisse, on remonte, et une troisième phase de baisse ici que l'on vient de terminer. Cette configuration ici, avec cette ligne de coup, donc qui se situe quasiment sur cette zone des 1.2070 que je viens de vous évoquer, eh bien elle nous donne une configuration d'épaule tête-épaule. On voit clairement ici les deux épaules et la tête. Elle est relativement bien tracée et cela nous indique que en cas de rupture donc de cette zone des 1.2070, eh bien on pourrait marquer un signal de retournement majeur sur cette paire de devises. Alors l'amplitude ici de la tête n'est pas très forte, on aurait pour objectif un retour ici autour de cette zone des 1.2270, mais au-delà des probabilités d'évolution, c'est surtout la configuration qui est en train de se construire justement autour de cette zone majeure. Et effectivement, on a eu une attaque ici de cette zone, puisque l'on est venu vraiment tester cette zone des 1.2070. Clairement, si on ne repasse pas ici durablement sur la zone de 1.20 et que dès le début de la semaine prochaine, on revient sur cette zone de résistance, et bien clairement, on pourra avoir ce signal de retournement majeur. Bien entendu, maintenant que cette figure ici vient de se fermer, si elle ne se réalise pas assez rapidement, à savoir si on n'a pas de cassure haussière ici assez rapide, eh bien elle sera invalidée et on restera donc dans une dynamique de neutralisation au sein d'une tendance qui, dans le fond, reste orientée à la baisse. Sur l'or, nous sommes toujours dans une dynamique qui, elle, reste baissière. Depuis la cassure justement de cette zone ici des 1780.50, on a accéléré, on est venu ici au contact de cette zone des 1720, on l'a cassé brièvement et on s'est approché de cette zone des 1675 $ l'once. Cette zone, elle est très importante sur la vue moyen terme, on le voit ici en unité de temps hebdomadaire. Cette zone qui a été ici résistance d'une dynamique relativement volatile a été franchie, puis a depuis toujours été validée en tant que support. On a eu de multiples contacts sur cette zone et l'accumulation justement de ces contacts nous indique qu'en cas de provoquer une forte accélération de la volatilité et donc de la dynamique qui reste toujours baissière d'un point de vue court terme. Donc c'est vraiment le niveau qu'il faudra surveiller la semaine prochaine. Lorsque l'on revient ici en unité de temps 4 heures, on voit ici que la cassure ici a eu lieu sur cette zone des 1720 et que dès que l'on s'est approché un petit peu à quelques pips de cette zone des 1675,
on est rapidement remonté. Lorsque l'on se place en daily, on peut constater ici que nous sommes toujours dans une dynamique qui évolue globalement sous la moyenne mobile 20 exponentielle. On a eu cette petite attaque ici, mais qui n'a pas donné lieu à une phase de retournement. Et depuis l'accélération, on est bien sous cette moyenne mobile. Donc toujours clairement dans une dynamique baissière. La semaine prochaine, c'est éventuellement une rupture de cette zone d'ici des 1758 $ l'once qui pourrait nous refaire passer ici dans une dynamique un peu plus haussière. Mais pour l'instant, tant que nous sommes ici dans cette configuration, l'or reste dans une dynamique baissière avec une perspective de retour ici sur cette zone des 1675 $ l'once. Sur le WTI, nous sommes toujours là aussi dans une dynamique qui reste baissière sur le fond, puisque dans cette unité de temps daily, nous pouvons constater que nous avons là aussi des contacts répétés ici sur la bande de Bollinger inférieure, et des rebonds techniques qui ne parviennent pas à dépasser durablement ici cette moyenne mobile 20 exponentielle. Malgré la belle résistance ici du support à 93,50, ce support a tout de même été attaqué, on est presque revenu d'ailleurs sur le support intermédiaire des 88 $ le baril, avant de rebondir ici, mais sans parvenir encore une fois, à dépasser cette moyenne mobile 20 exponentielle. Donc nous sommes ici sur un test multiple de la zone de support majeur. Si 93,50 devait céder la semaine prochaine, ce serait un signal assez fort d'un point de vue moyen terme, puisque depuis cette cassure ici, eh bien cette zone n'avait plus été franchie à la baisse. Et même par rapport à cette attaque, on peut dire que ce niveau est déjà fragilisé. Donc en cas de rupture, eh bien on validerait cette fragilisation. 88 serait un niveau intermédiaire, mais le vrai objectif serait un retour possible ici sur la zone des 84 $ pour un baril, et donc on serait clairement sur une phase de retournement de la tendance ici d'un point de vue moyen terme. Et puis pour le Bitcoin, eh bien cela semble se préciser après cette chute ici. On est tombé des 30 000 avec un gap baissier et on est directement venu sur les 20 000. On a dépassé une zone d'alerte proche des 21 500 et on commence ici à attaquer cette zone intermédiaire des 23 000. Alors nous avons une zone intermédiaire ici qui est assez intéressante, c'est le point bas significatif que nous avions connu ici, donc proche des 25 500 $ pour un Bitcoin. Ce sera un objectif intéressant la semaine prochaine. Si on parvient ici à s'affranchir de cette zone, on a cette zone de gap ici entre grossièrement 28 800 et 27 500 qui pourrait faire un deuxième objectif, mais ce n'est vraiment qu'au-delà des 30 000 $ pour un Bitcoin que l'on pourrait commencer à parler de retournement de tendance, puisque c'est vraiment la zone majeure qu'il ne fallait pas casser pour passer dans une forte dynamique baissière. Donc vu que l'on est toujours en dessous, on est toujours dans une dynamique baissière, certes dans un rebond technique, mais qui commence à donner des signaux d'affaiblissement. On le voit ici au niveau des histogrammes du MACD. Donc attention, tout affaiblissement ici de cette dynamique et une rupture par exemple de la zone des 20 000 $ pour un Bitcoin, nous donnerait une possibilité ici de repartir à la baisse avec donc comme objectif la zone qui se situe entre 13 500 et 15 000 $ pour un Bitcoin. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex, matières premières et crypto-monnaie. Je vous souhaite donc de passer un très bon week-end. On se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.